Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors j'étais un petit peu surprise ces derniers jours parce que ce soit des amis ou des clients, je me suis aperçue que au début le confinement c'était pas facile, mais la sortie du confinement c'est pas facile non plus. En fait, ils se sont habitués à être sans obligation, dans cette forme de liberté, d'en faire ce qu'on veut, d'en prendre le temps pour soi, dans revisiter ses priorités, dans rangeons la maison, rendons-la plus alignée par rapport à notre énergie. Bref, au moment de reprendre le boulot, les mémoires d'esclaves, tout d'un coup, refont surface et il y a une petite panique à mon Dieu, tout va recommencer comme avant. Donc, c'était pas tout à fait prévu cette peur-là. Et je me suis dit que ça valait la peine de la mettre en parallèle avec le burn-out. J'ai beaucoup de clientes, de clients aussi, qui ont fait un burn-out, qui a littéralement stoppé leur vie, net, toujours avec ou du harcèlement ou du malaise ou de la maladie, parce que le burn-out s'accompagne quand même de symptômes physiques pas faciles. Un ralentissement, l'impression qu'on est totalement diminué, que le cerveau ne peut plus fonctionner, que le corps devient complètement limité et donc du coup on vit son corps aussi comme une prison, comme un petit confinement. Et voilà, tous ceux qui ont fait un burn-out sont restés sur l'idée qu'à un moment donné, on leur avait demandé trop, on les avait harcelés, c'est quand même une période pénible de leur vie. Et en le travaillant, on s'aperçoit que c'est une grande période bénéfique pour pouvoir mettre fin à une mémoire et la nettoyer. En général, c'est une mémoire qui est liée à la soumission, l'impuissance, toujours face à une autorité vécue comme malveillante, que ce soit un homme ou une femme, cette autorité. Que se passe-t-il en général? On en fait trop parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a peur de perdre son boulot, parce qu'il y a une trop grande demande, une pression, parce qu'on a un collègue ci, une collègue ça, ou littéralement au-dessus le supérieur ou la supérieure. Parfois ce sont même les personnes auxquelles on a affaire. Je ne sais pas si on travaille dans un institut spécialisé pour des enfants en difficulté, si on travaille dans un centre de loisirs, une mairie où la population est un peu difficile, il y a toujours quelque chose de l'agression et il y a toujours quelque chose de l'impuissance et la soumission. Sauf que on croit que c'est en 2020 que ça nous arrive. Et c'est là où on garde des séquelles de mon Dieu, si quelque chose devait encore m'arriver comme ça, je ne survivrais pas. Alors que c'est une grosse erreur. Tout ce qui vous arrive est toujours la répétition de quelque chose de passé, surtout si ça s'accroche. Et donc, du coup, ça s'accroche forcément sur une mémoire plus ancienne. Une mémoire où vous étiez soumis ou soumise à une autorité pas très bienveillante qui vous ou harcelait, qui vous mettait dans l'obligation d'obéir, de vous soumettre, de renier vos plus grandes valeurs et avec l'impossibilité de dire non puisque vous n'étiez pas en capacité d'avoir le droit de le faire. Donc vous voyez, ça vous remet directement euh, en ligne avec des choses de l'enfance. Donc si vous avez fait un burn-out ou si vous êtes en plein burn-out, vous pouvez toujours parler à votre petit, votre petite, je suis désolée. Je ne savais pas à quel point tu avais été mis sous pression, pressurisé, mis dans l'obéissance, la soumission et l'impuissance, relevé de tous tes pouvoirs. Pardonne-moi de croire que mon problème c'est le burn-out, de croire à la situation en 2020 qui semble l'avoir créée, alors que tu me racontes juste que tu as été sous pression et que tu as besoin que je vienne nettoyer cette mémoire. Je te remercie de m'envoyer le burn-out parce que sans le burn-out,
je pense que j'aurais complètement négligé de savoir que j'avais une mémoire à l'impuissance, la soumission et une trop grande pression. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain.